Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Qui nafil qui nous capable de faire à part sur la tahajjud, ishraq, duha et tahiyatul wudu de la part de nos frères Nakstan. Alors, il y a plusieurs nafil qui ont fait mentionner. Parmi ça qui ont fait mentionner, sur la tahajjud, salatul duha, salatul ishraq, tout de suite comme un soleil levé quelques minutes plus tôt après qu'il soleil levé. Salatul duha, quand le soleil commence à briller bien dans le ciel. Et nous gagnons salat avant Asar, ça 4 rakat. Et aussi nous avons salat entre Azan et Iqama. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu, ما بين الأذان ما بين الأذان والإقامة صلاة أو bien ركعتين entre Azan et Iqamat et na 10 rakat. Et ensuite avant salat Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu qabla al-Maghrib rak'atayn, fait des rakats avant salat Maghrib. Et aussi nous avons salat après salatul Isha, après que nous finissons une sunnat qui est associée avec salatul Isha, nous avons 4 rakats d'affilée, veut dire 4 rakats à la suivre sans qu'il nous fait dédé, c'est-à-dire ne pas faire séparer, nous fait 4 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait ça 4 rakats, et donc il gagne comme si récompense les fins faire les fins gagne Laylatul Qadr. Alors ça 4 rakats. Alors donc il y en a plusieurs salats qui nous capables de faire, ça qui nous fait mentionner et ça qui nous fait mentionner. Question suivante. Salam alaikum. Il y a beaucoup d'étapes qu'il a enseigné nous faire d'après Coran et Sunna pour nous réconcilier avec un djimoun. Qui m'est capable de faire si mon envie ça le djimoun là tourne page. Est-ce qu'il y en a qui doit pour faire? Jazakallahu khairan. Alors quand nous faisons une réa vis-à-vis un djimoun et qui ça n'a pas fait réa? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu bunu Adam khata, tous enfants Adam fait erreur. Wa khairul khata'in at-tawwabun, mais il n'y a pas humain qui fait erreur, c'est lui qui repentir, c'est lui qui demande excuse. Alors quand nous faisons une erreur, il n'y a pas une humiliation ça. Nous pouvons demander excuse si nous faisons une erreur à cause d'Allah, pour le plaisir d'Allah, pour nous gagner Allah ce pardon. Alors si même du monde dit nous peut humilier nous connaissons que ce n'est pas une humiliation. C'est plutôt nous peut mettre nous en règle avec un djibon si nous faisons une erreur envers un djibon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana li akhihi madlama, c'est lui qui fait une injustice vis-à-vis de son frère, il fait prend quelque chose ou bien il fait abuse l'oli, il fait n'importe qui dit tout, falyatahalhu minhu, qu'il finit réconcilier, les rakitli qabla an ya'tiya yawm, avant qu'il arrive un jour, laysa thamma dinarun wala dirham. Parce que là-bas, pena veut dire l'argent. Pena dirham et dinar. Walakin hasanat wa sayyiat. Mais plutôt, compensation, il peut à travers une bonne action. Et ce bonne mauvaise action pour venir au compte, si vous payez une bonne action pour donner. Alors, donc, c'est pour cette raison, quand nous faisons une erreur, vient du monde, nous pas hésiter pour qui nous reconnaître nos erreurs, nous demande excuse. Alors, ça, c'est l'attitude d'un musulman. Peu importe qui quantité, grand ou grande de la société, ou capable d'un ministre, ou capable d'un alim, ou capable peu importe qui ça n'a. Ou fait de mal agir vis-à-vis d'un petit djimoun, ou bien djimoun un limen, demande excuse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pas une humiliation, parce que c'est une humilité vis-à-vis Allah. Man tawada'a lillahi rafa'a, c'est lui qui fait humilier, il fait montrer lui humble vis-à-vis Allah, Allah pour honorer, pour élever lui en rang. Alors si vous faites une erreur vis-à-vis d'un djimoun, il dépend de quelle qualité erreur. Et une erreur, par exemple, il n'est pas connu. Et ça, là, il n'a pas fait aucun effet là, là. Par exemple, on se cause avec un camarade. C'est tout. Ou pas, il n'a pas le diali, ou fait une erreur, ou on cause ou causer. Parce que ça, il prend plus du tout. Alors, on demande Allah excuse. Mais si vous faites une erreur, ou fait par exemple, un coquin dit, ou fait un coquin ce droit, par exemple. Ou fait prend sur l'argent, par exemple. Ou fait un coquin sur la terre. Alors, ban objet qui ou fait un coquin avec un djibon, avec un frère musulman, dans ce moment-là, pour réconcilier avec Allah, pour gagner le pardon d'Allah, ou besoin tout d'abord, retourne ça objet qui vous fait une coquin là. Retourne ce haq. Là, ou demande excuse. Et ensuite, ou demande Allah pardon. Ça, c'est procédure. L'excuse ou, les pas excuse, ça n'a aucun problème. Une fois, vous faites, ou suivre les procédures. Ou retourne sur du bien. Si vous n'êtes pas capable de confronter la personne, vous faites le djimoun une tierce personne, retournez sur l'objet qui vous fait prendre. Ou bien si vous n'êtes pas capable, les djimoun connaissent,
ou capable de faire d'une façon très discrète, ou envoyer un message anonyme qui n'est pas connu à travers un email par exemple, et, ou bien à travers un numéro qui n'est pas connu, ou dire tel un djimoun il prend tel l'argent, tu prends tel l'argent avec vous, ou bien tu coquin ou l'argent, il a envie retourne ça, voilà le fin kitli dans discrétion quelqu'un, ou bien les fin kitli, ou bien les fin envoyé lui d'une façon ou bien d'une autre façon. C'est ça appelle réconciliation. Ou bien si vous fin prend sur le nez, par exemple, vous fin battre une calotte, ou bien vous fin agresser, ou besoin de manière excuse, ou besoin de manière excuse. Par contre, dans l'État islamique, alors s'il excuse tant mieux, s'il n'est pas excuse, alors il y a la loi du talion. Alors on donne une calotte, il retourne une calotte. On met une marque à lui, il met une marque avec vous. Ça c'est la loi islamique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Maïda, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Alors Allah fait prescrire dans sa livre là, dans le Coran, dans la loi islam, أن النفس بالنفس وفين توي انجمون alors ou besoin goûte ça même saut le même saut ou bien si vous fin en dommage aux léger ou besoin subir la même chose ou fin en dommage aux oreilles ou fin en dommage aux nénés etc. la même blessure aussi l'égale. Alors donc ça c'est soit qu'il n'est pas de nous, soit qu'il n'est pas de nous et il opte pour compensation. Alors ça c'est une autre façon pour réconcilier. Mais si vous fin prend sur l'honneur, ou fin montre le minbar, ou bien l'état anonyme, ou bien de n'importe quelle façon, ou fin mettre une fausse accusation là, ou fin dénigrer, ou fin humilier lui, alors donc, ou bien répare ça. Si y a une petite chose mensonge, alors ou bien exprime ou même en public encore pour dire qu'il m'a une cause menti ou un tel. Là où demande Allah pardon, c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, nous. Alors voilà une procédure qui nous besoin suivre. Nous pas prophètes, nous pas anges, nous pour faire erreur, même qui quantité. Précaution nous pour prendre, nous restons humains. Alors, chacun besoin comprendre notre camarade. Du moment qu'un dit il fait une erreur envers moi, il peut venir vers moi. Pour présentement excuse, moi besoin excuse lui parce que demain moi je suis capable de faire ça erreur là. Alors, et nous connaissons que ça dit qui peut venir vers moi, c'est pas un ange ça. Il reste toujours un insan. Nous, potentiellement, nous encore capable de faire erreur. Malgré qu'il quand ces efforts qu'il nous fait, nous pouvons encore faire erreur. Alors, la victime et le coupable, lui besoin tous les deux, veut dire reste dans notre limite, qui nous peut comprendre, nous insan, nous besoin qu'on gère nos problèmes. Après un problème, comment nous réconcilier? C'est ça qui l'islam fait montrer nous. Question suivante. Salam alaikum imam, quand avec qui rosa nous gagne plus récompense? Un rosa dans le mois de Muharram, soit rosa de Arafat. Et pourquoi? Alors, d'après hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Siyam yawm Arafat, le jeûne veut dire rosa, le jour de Arafat, ahtasibu ala Allahi, veut dire, garde l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira as-sanata allati qablahu, qui lui pourrait faire péché l'année précédente, et wa as-sanata allati ba'dahu, et rosa veut dire péché qui poursuivent. Ça veut dire rosa Arafat, les refasse de l'année ce péché, l'année avant et l'année ensuite. Par contre, Siyam Yawm Ashura, le jeûne de Yawm Ashura, veut dire Muharram, ce jeûne, veut dire le 10 Muharram, ahtasibu ala Allahi, et dans l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pour faire ça, c'est lui qui jeûne sa rosa là, an yukaffira as-sanata allati qablahu, qu'il pour effacer rosa, plutôt péché de l'année précédente. Alors donc, rosa Arafat, il efface de l'année, et rosa Ashura, il efface une l'année. Et aussi, certains ulama fin déduire à partir de ça, deux événements-là, qui fait Rosa Arafat les plus meilleurs parce que Rosa Arafat est un lien avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que Rosa Ashura est un lien avec Moussa alayhi salam. Les deux, c'est deux grands prophètes, mais à comparer entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à Moussa alayhi salam. Pour cette raison, ça c'est déduction de Ban Ulama. Pas dans le Coran et Sunna, mais c'est une déduction qui make sense. Parce que Rosa Ashura, Rosa Arafat, plutôt, lui est trait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est dans Arafat. Alors, lui finge sa vertu là. Donc, voilà, c'est-à-dire la raison. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Si un tifi n'a fait un nikah sans permission de ses parents, est-ce qu'il se nikah jaïz? Au fait, un tifi contient un garçon non musulman, ses parents pas accepté parce qu'il garçon là pas rentre dans la religion musulmane. Alors, tifi a décidé pour quitter la case, ses parents,
Il a le marié civil au garçon là. Après 2 ans, il vient vers ses parents et il dit qu'il fait un nika au garçon là. Il roule un camarade pour debout et papa là, pour debout de papa et 2 témoins. Est-ce que c'est un nika là acceptable parce que pas ne suivent aucune religion islam. Les deux contents pour vivre comme ça. C'est-à-dire suivre chacun sa religion. Dans vos questions, il y a trop beaucoup de contradictions, frère en islam ou bien princesse. Il y a trop beaucoup de contradictions. Un, on dit l'Indien embrasse l'islam. Deuxièmement, on peut dire que chacun peut être d'accord pour suivre notre religion. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de répondre à une question qu'il y a 2 possibilités. Alors donc, ça qui est capable de faire, si ça dit là, sa famille là, les suivent Sunnat Jamaat, comme on appelle lui, malheureusement, ou bien Tabligh Jamaat. Alors, get mufti dans direction qu'il peut suivre. Si vous sunnat Jamaat, get mufti du mosque, vous expliquez sa situation là. Si vous suivez ban Tabligh Jamaat, get ban mufti de ban Tabligh Jamaat. Là, vous êtes pas capable tout d'abord comprendre which is which. Est-ce que je n'embrasse l'islam, comme on peut dire dans la moitié aux questions, ou bien je ne pas embrasse l'islam, comme on peut dire dans la deuxième partie. Quand on finit de résoudre ce problème là, je peux dire qui est là, qui est là. Si on suit, ça dit là, ils suivent Tawhid. Ça veut dire là, dans ce cas, bien fini veut dire finalise l'eau là. Si les suivent Tawhid, à la base même, ça n'est pas compté. Parce que, d'après, du monde qui suit le Coran et Sunna, une madame n'a pas le droit de mourir sans consentement sur papa. Ça veut dire à la base même, Nika n'a pas compté. Et plus encore, si sa mission là n'est pas une vie de musulman, son Nika plus pas pour compter encore. Ça veut dire dans toutes les circonstances, sa Nika là n'est pas valide. Question suivante. Si une madame se mission intégrale et après son iddat, il refait un Nika. Est-ce que madame là a un droit pour pension veuve de ce premier monsieur ou bien l'argent là vient haram vu qu'il fait une référence à ce deuxième Nika? Ça, vous avez l'aspect légal. Est-ce que la loi qui dit là? Est-ce que pension veut dire pension veuve, les pour ban qui marié civil ou bien ban même marié religieuse? Si par exemple, vous faites une mariée civile ou monsieur une mort, ou une gagne pension veuve, et deuxièmement, une mariée seulement religion, est-ce que légalement, les compter, ça oblige est un avis avocat pour capable de connaître, est-ce que l'illégal ou bien l'illégal? Si l'illégal, d'après la loi, ou pas gain droit, ou besoin de divulguer, qui au fin marié, là, on paraît de gain pension. Alors, si on pas divulgué, alors donc, l'islam, définitivement, il condamne ça l'argent là, il haram, ou pas gain droit, service à l'argent. Question suivante. Assalamu alaikum, un dimoun, pas tu peux faire namaz avant. On a un offre tu peux faire, mais à ce stade, il s'en il ne faire tout ce possible pour lui faire ce namaz. Est-ce qu'il va namaz avant, comment les bizarres remplacer? Alors, celui qui n'a pas fait faire namaz, ou bien il fait négligence dans namaz, connaît que gravité quitte namaz est tellement grave que ban ulama fait diverger le là et n'a dit celui qui fait négligence dans son namaz, il n'a pas fait 5 fois namaz, il n'est plus musulman. Il sortit en dit l'islam, même ce non musulman, même il met un bonnet sur la tête, il n'est plus musulman. Ça, c'est version certaines ban ulama. Alors donc, Allahu alam, laquelle qui est vraie version, mais ça c'est une question qui oblige à comprendre. Négligence dans salat, c'est pas une option ça, pour peu importe qui vous était. Ou capable d'être soula, ou capable d'être drogué, ou capable de vivre dans l'adultère. Concernant 5 fois salat, il n'a aucune option pour quitter ça, tant qu'il est encore vivant. Alors donc, tout d'abord, vous allez repentir sincèrement avec Allah, demande Allah pardon pour sa négligence que vous faites dans salat. Et en deuxième lieu, il y a une divergence entre ban ulama et ban ulama dire faire refaire ban salat qui vous fait manquer, n'est pas acceptable. Ça c'est une opinion, alors que l'opinion majorité ban ulama ou besoin remplace sa ban salat qui vous fait rater là. D'après vos capacités, doucement, 2 salats par jour, 3 salats par jour, d'après ban les temps qui vous là, ou fait l'intention ferme qui vous dit Allah ou promet Allah pour raquer tout ban salat qui vous fait rater par négligence. Ou commence à rakitli 2 salats par jour, 3 salats, 5 salats d'après vos capacités. Si n'arrivez on termine, alhamdulillah, si vous faites mot, Allah pour Jésus d'après vos intentions. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, mon porte hijab, mais dans leur travail, mon pas un droit de mettre hijab. Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a un salaire li haram? Définitivement, une madame li obligatoire qu'il y mette hijab. Et bien, couvert sur les cours. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit al-mar'atu awra. Une madame, c'est quelque chose qui est bien couvert. Aura veut dire un private parts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une madame entière, c'est un private parts. Ça veut dire bien couvert les coups entiers. La tête depuis les pieds.
Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa qul lil mu'minati yudnina alayhinna min jalabibihin, et dire ben madame croyante qui se met de jilbab. Alors définitivement une madame musulmane n'est pas gain droit rester sans jilbab ou bien hijab sauf devant son mahram, devant son papa, frère, neveu, etc. Alors donc définitivement ou fin rien et ça travail là ou bien faire au mieux ou redonner le travail ou faire l'intention ferme devant Allah subhanahu wa ta'ala qui ou peut repentir et on commence le travail à partir de ce jour-là même. On redonne le travail qui est capable de mettre au hijab. Mais par contre, concernant l'argent les halal, dépendant si vous pouvez travailler halal, si vous pouvez travailler dans un travail de nature halal ou l'argent les halal, parce que nous pas fait amalgame entre hijab avec travail. Travail, halal, haram, les bases, veut dire nature ce travail, n'est pas base le hijab. Alors donc, ou l'argent les halal, Inch'Allah, mais ou bien faire au mieux pour redonner le travail qui est capable de mettre au hijab. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'une famille, si une famille invite moi, il peut faire Issa ou Sawab, il peut faire lire Coran, après il peut donner à manger, est-ce qu'il gagne droit à le manger? Alors, faire sadaqa, pour quelqu'un qui mot, veut dire, on dépense l'argent dans le chemin d'Allah pour le compte de ça, quelqu'un qui fait mot, ou bien on fait manger, ou faire un plat manger, ou distribuer aux pauvres. Avec l'intention qui ça, Sawab là, pour celui qui fait mot. Ça, c'est une question qui est recommandée en islam. Mais, seul problème, frères et sœurs en islam, c'est que nous besoin connaître, nous pas inventer une forme. Nous pas inventer une façon. Par exemple, beaucoup de monde, je t'envie de faire Issa le Sawab, qu'est-ce que je vais faire? Je t'invite, ben, Dimoun, venir Coran, ben, miadi, ou bien, ben, enfants, venir Coran, et quand fini venir Coran, faire une fatiha, quand fini faire fatiha, elle est là, partage manger. Sa forme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin de faire. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, et personne, ben, sahaba, ni Imam Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i, ni Imam Ahmed, ni ben ulama qui est reconnu dans l'islam, pas fin de faire, ben forme pareil. Alors, faire différence. Oui, on gagne droit de donner à manger, on gagne droit de faire un deck manger ou partager, avec ou proclamer, ou bien faire un dimoun partager, mais faire sa forme. Invite dimoun pour venir lire Coran avant. Ensuite, bakso sa wabla, un tel. Après, donne à manger, sa forme-là, les pas fin existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, est-ce que ça manger là, si un dimoun a voulu ça manger là, est-ce qu'il vous gagne droit à manger? Aussi longtemps qu'il pas fini une invocation, une lutte à part Allah. Ça manger là, pas fin faire le nom aucun dimoun pieux, aucun, veut dire dimoun mort, ou fin faire ça manger là pour le plaisir d'Allah, pour gagner récompense avec Allah, alors manger là à la base, les halal. Si vous êtes capable d'éviter, pour qui ou pas encourage du monde pour pratiquer sa forme de ibadat là, ça veut dire faire miadi vin lire, après faire forter, après de manger. Si vous êtes capable d'éviter, tant mieux. Mais si un bon proche qui finit de nous à manger là, ou pas jeter ou manger parce qu'il mangeait là de nature li halal. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.